Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Et alors je commence tout de suite avec un loser parce que l'actualité est aussi grise que le temps dans le ciel et que les yeux de... Matt Damon. Et voilà, exactement. Mon loser s'appelle... Ouais, on est poète ici, autrice. Mon loser s'appelle Matt Rife. Est-ce que tu vois qui est Matt Rife, Morgane? Eh ben t'inquiète pas, je suis là pour ça. Okay. C'est un stand-upper de 28 ans américain. Et je n'aime pas tirer contre ma propre maison, mais c'est vraiment un humoriste genre pagolerie, un peu ascendant mascu, et qui perce because he's beautiful. Ah ouais. Parce qu'il est beau. Je te fais le petit topo. Il a commencé le stand-up à 15 ans, donc en vrai ça fait longtemps qu'il est dans le business. Donc si le mec... en gros, il sait ce qu'il dit, c'est son impact, il peut pas être en mode genre je fais pas exprès et tout. Ouais. Les raisons de son succès, c'est des vidéos d'interaction virales en comedy club. Ah oui, Et son joli minois. Voilà, donc là, Kumbis montre sa tête à Morgane. Je vous le décris, il a des lèvres pulpeuses, il a vraiment une mâchoire qui peut même découper du fromage s'il veut, il a assez bonnet et des cheveux assez nourris. Exactement. Et donc c'est un physique qui bosse, puisque je pense qu'il va à la salle pour pousser des choses et dire c'est tout. Fin de la phrase. Et de la poudre protéinée, à mon avis, il en rajoute partout. Sa mâchoire aussi a changé. Alors, chirurgien esthétique ou pas, Moi, je dirais oui, mais voilà. Une rumeur sur TikTok raconterait que, oui, en fait, voilà, il s'est fait des injections. Donc, est-ce un succès dû au Pretty Privilege? Moi, c'est ce que je pense, parce que du coup, j'ai regardé plusieurs interactions et je le trouve pas hyper drôle. Et il a maintenant 3 spectacles à son actif, dont le dernier qui s'appelle Wild and Out. Pas d'accent, quoi. Le spectacle s'ouvre sur une blague. Bah, tu me dis si ça te fait rire. Ok. Je fais comme si je suis Matt Rife. Ok, spectacle, show must go on. Je rentre dans un resto, il y a une meuf avec un œil au beurre noir qui m'accueille. Déjà, sur scène, je fais sérieux, c'est ça le visage de l'entreprise. Et ma pote, elle me dit avec ce visage-là, il pourrait la mettre en cuisine. Et là, je lui dis bah attends, tu crois pas que c'est parce qu'elle est nulle au fourneau qu'elle a justement ce visage-là? En gros, un œil au beurre noir. Ah, parce qu'elle l'a frappé, parce qu'elle était nulle, c'est ça? Ok. Voilà, donc non seulement c'est misogyne, mais en plus c'est sexiste. Et en plus, c'est un peu genre dépassé et passé de mode. C'est un peu une blague des années 90. T'as pas envie de faire genre Tex, es-tu là? Vous vous rappelez ou pas, il avait fait une blague sur les violences conjugales? Oui, c'était hardcore. Mais en fait, je me dis que c'est tellement gros. Non, il le dit hyper détente. Et comme c'est le sacro-saint, le pays de la liberté d'expression absolue, le comique qui s'est excusé sur les réseaux sociaux avec une story, il y avait un lien en disant je suis désolée, voilà un site pour assurer ceux qui sont choqués. Et c'était un site qui donnait vers des casques pour handicapés. En fait, la blague, c'est que les gens offensés, c'est des handicapés. Parce qu'en plus, il est handiphobe. Donc, il a vraiment été creusé sa propre tombe. J'ai trop hâte de voir ces blagues transphobes. Et maintenant, du coup, il est devenu un symbole des masculins, puisqu'on est dans un pays, vous savez, qui est complètement bipolarisé, avec à la fois un côté très religieux, un côté très libéré, etc. Et donc, il a le physique de bully américain, le Chad. Vous voyez ce que les incels appellent un Chad. Pretty boy. Et la personnalité. Donc voilà, je suis trop contente quand l'habit fait le moine. J'avais pas de chute après. Ok, d'accord. Mais de toute façon, je pense que c'est un nul. Dis-moi, c'est qui ta loseuse? Moi, elle s'appelle Marie Kay Le Tourneau. Tu la connais? Non. Et toi, tu la connais? Non plus. Personne ne la connaissait. Tant mieux, parce que sinon, ça aurait été un peu très bizarre. heureuse de pas connaître ces gens qui ont l'air complètement débiles. Ouais, là, je vais raconter son histoire, tu vas être choquée, je te dis. Alors, en fait, c'est une fille un peu inconnue de notre génération. Je sais pas si on est X ou Y, j'ai jamais compris, ni Z. On est quelle génération, d'ailleurs? On est Y? On n'était pas Y, nous? Je pense qu'on est Y. Un peu. Malheureusement, on est de la génération un peu normale. Donc voilà, donc nous, on la connaît pas, mais en fait, il y a un nouveau film qui s'appelle May December sur Netflix avec Nathalie Portman que j'adore et Julianne Moore qui raconte sa vie et surtout ses choix de vie très problématiques. En fait, je vous raconte, on est en 96 à Seattle et Marie Kay est une enseignante de 34 ans et elle tombe amoureuse de son élève de 12 ans. Donc, et pendant un an... C'est pour ça qu'il y a la loi maintenant, qu'ils ont vraiment pas le droit, c'est contre la loi qu'un élève embrasse un étudiant. Je sais pas si tu m'apprends quelque chose. Je crois. Travail de genre, journalisme, ils sont crazy par rapport à ça. Mais je pense que ça a vraiment fait un scandale. Bon, du coup, il a 12 ans, elle a 34 ans. Pendant un an, ils sortent ensemble. Et c'est le mari de Marie Kay qui découvre des lettres d'amour qui s'échangeaient en secret. Donc, directement, il demande le divorce, il demande la garde des enfants. Ils vont en Alaska. Et elle, un an plus tard, elle est jugée pour viol, du coup. Et comme elle dit qu'ils sont amoureux, tout ça. Ouais, bien sûr, parce que quand même, ils ont quand même combien d'années? 20 et quelques ans de différence. C'est surtout qu'il a 12 ans. Mais ça, et donc, elle est condamnée à 7 mois de prison ferme. Elle en fait que 3. Après, ils lui disent que tu peux sortir, sinon tu le vois plus. Quelques heures après ou quelques jours après, il la découvre
avec le jeune dans une Non, voiture. elle sort de prison, elle le retrouve. Non. Elle sort de prison, oui, 3 mois après, et elle couche avec lui dans une voiture. Le mec de 12 ans. Elle est prise en flagrant flagrant délit. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que du coup, elle a été recondamnée à 7 ans de prison derrière, et du coup, là, c'était 7 ans de prison pour viol aggravé du second degré, parce qu'en soi, on lui a dit, frère, ne vois plus cet enfant, tu es très bizarre. Oui. Elle est retournée, et du coup, ça s'est pas arrêté là, parce que quand elle est sortie en 2005, ils se sont mariés. Il avait 21 ans, et elle, du coup, elle avait 40 et quelques. Ils se sont mariés, et là, elle est morte en 2020. Jusqu'à les gens sont vraiment choqués et beaucoup de gens sont contre le fait qu'ils ont fait un film. Parce que là, si vous avez un peu suivi tout ce qui est avec Jeffrey Dahmer et tout ça, plein de gens disent que c'est mauvais de romantiser la vie des gens bizarres, pédophiles, des meurtriers parce que au c'est cinéma. À son honneur. En fait, ça se raconte sa vie, mais comme tu vois, elle est jouée par une fille qu'on aime bien, Julianne Moore, d'office que tu vas un peu t'accrocher à elle, tu vois. Du coup, le film s'appelle May December et il sort en janvier chez nous. Et plein de gens sur Internet ont fait un peu le lien avec Brigitte Macron. Je sais pas si tu as vu, il y a quelques temps, elle a fait une interview avec Paris Match. Elle raconte les confidences de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Et plein de gens anglophones, pour le coup, ne savaient pas en fait que notre président était marié avec une ex-pédophile. Je sais pas si on peut le dire, mais voilà. Et du coup, pour parler des choses un peu quand même plus chouettes et agréables, as-tu un winner ou une winneuse ? Moi, j'ai une winneuse qui est la journaliste Salomé Saké. Je sais pas si tu vois qui c'est. Toujours pas. Je connais personne aujourd'hui. C'est très bien. Tu connais Britney Spears. Ouais. Alors Salomé Saké est une journaliste qui est connue entre autres pour son engagement écologique et un livre qu'elle a sorti récemment qui s'appelle Sois jeune et tais-toi. Et si tu ne la connaissais pas, eh bien c'est le moment de la découvrir. Elle a notre âge, elle est grave badass machin. Moi je l'ai connue il y a des années quand on avait genre 22 ans, je commençais le stand-up et elle voulait faire du journalisme. Elle est pas passée par une grande école, elle a quand même réussi à un très haut niveau maintenant. Elle est sur Arte dans 28 minutes, dans ses politiques, sur Blast et tout. Donc franchement, déjà bête de parcours, bête de go. Et ce que j'aime bien, c'est ses prises de position, parce que en fait, le truc, c'est que non seulement elle est intelligente, mais le problème pour les mascus, c'est qu'elle est jolie. Et en plus, c'est une femme et elle est visible. Donc, tu vois, tout le monde la fait chier tout le temps. Il y a quelques temps, tout le monde lui était tombé dessus parce que sur France Inter, elle avait dit qu'elle souhaitait pas avoir d'enfant. Et ça avait été étonnant, puisque quelques jours plus tard, Thomas Pesquet était au micro de France Inter, il a dit la même chose. Et personne lui est tombé dessus, tu vois. Personne n'a réagi parce que... Enfin bref, souvent, régulièrement, malgré elle fait l'objet de buzz, bad buzz féministe, puisqu'elle dit des choses qui sont pour nous évidentes, sauf qu'elle est visible, et donc du coup, tout le monde lui tombe dessus. Et elle a fait un truc que je trouvais cool pour dire que la honte devait changer de camp, c'est qu'elle s'est rendue compte que sur Twitter, déjà sur lequel elle est souvent victime de raids, de haters et tout, il y avait des mascus, des mecs d'extrême droite qui faisaient des photos-montages avec une intelligence artificielle pornographique. Genre avec des meufs torse nu et sa tête et tout. Et du coup, pour la narguer, il la tag dessus. Et donc elle, du coup, elle a d'elle-même partagé les photos en disant que la honte devait changer le camp, et en disant que c'était eux les honteux. Et voilà. Et moi, j'étais là, je disais oui. Et que je me demandais aussi qui était le mec derrière les montages. Et j'ai peut-être une théorie. Est-ce que vous vous rappelez du gars qui disait « Moi, puceau, ça m'étonnerait. » Oui, je me souviens. Il est sur TikTok, le pauvre. Mais il est mignon, il est sympa. Est-ce que c'est de l'humour à l'époque quand il avait fait ça ? Bah, il essaye de s'en défendre en tout cas. Oh, ok. Voilà. Bon. Non, mais voilà, mais je trouvais ça marrant. Mais bravo, Salomé Saké, on t'aime. On est là avec toi. Est-ce que toi, il y a une winneuse que tu kiffes en ce moment ? Bah, un winner, mon papa, toujours. Oh, forcément. Et une cœur winneuse... à tous les papas qui sont présents. Ouais, grave. Et une winneuse, ma maman, parce qu'elle vient à Paris pour Noël, fêter Noël avec moi, parce que je suis toute seule vu que je joue au Palais des Sports. Le 24 aussi ? Ouais, le 24 au soir, voilà. Et sinon, dans les losers, je tiens à le dire, parce que je suis absolument choquée par tout ce qui se passe, tout ce que je vois par rapport à ça en ce moment sur les réseaux. C'est toute l'émission Frenchy Shore. Voilà. Ah bon ? Je peux pas. J'en ai parlé Je n'y arrive pas. story. Mais moi, j'aime bien. Ma hantise que ma petite sœur tombe là-dessus. C'est vrai. Ah bon ? Mais moi, tu sais, j'ai l'impression, en fait, je sais pas si c'est plus le côté pornographique, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... Il n'y a aucune structure dans ce... Je sais pas pourquoi ils sont là, en fait. Ça, c'est vrai. Tu vois. Bon, pour ceux qui ne voient pas, donc c'est une nouvelle télé-réalité qui a été développée par MTV et qui existe déjà dans d'autres pays, comme genre Dishart, par exemple, et ça se veut hyper trash. Et donc, ce sont une bande de copains qui se connaissent pas, qui se découvrent, qui sont au Cap d'Agde, dans une maison, et ils font que baiser. Mais moi, j'aime bien parce que je trouve qu'ils ont l'air de s'amuser. Il y a plein de safe sex, ils parlent grave tout le temps de sexe positive. Il y a une personne trans... Tout le monde baise aussi avec elle baise aussi avec tout le monde. En fait, moi, c'est un truc que j'avais jamais vu qui n'existait pas. Il y a une meuf qui est grosse. Toi, télé-réalité française.
Mais alors moi je connais toute la télé-réalité, je suis comme toi, je suis une folle. Donc oui. Et il y a une meuf par exemple aussi que je kiffe trop qui s'appelle Manon, je crois. Et genre elle est grosse et belle. Et tu sais quoi, les garçons lui disent, et elle pécho aussi, elle est pas mise de côté. Il y a un moment où elle a peur pour son physique, tout le monde vient la consoler. C'est une télé-réalité que je trouve, c'est bizarre en fait, c'est juste qu'elle parle de cul, mais je la trouve saine, tu vois, en termes de positif. Moi j'arrive pas. Alors je vois ce que tu veux dire dans tout ce qui est inclusivité pour le coup par rapport à tout ça et. Ouais, c'est cool. Après, justement, je trouve qu'il y a un côté en mode où, ok, super, on va mettre dans une émission 5 mecs beaux et complètement fous et 5 nanas qui correspondent aux standards et une femme trans et une femme grosse. Donc, tu trouves qu'il aurait fallu plus de candidats trans et plus de candidats gros pour que ce soit pas juste un qui fasse token? Plus de personnes normales, en fait, de gens qu'on voit tous les jours, tu vois. Déjà, mais après, je trouve qu'il y a une vulgarité pas nécessaire, alors que je suis une énorme beauf, tu vois. Donc, j'adore tout ce qui peut être vulgaire, qui peut me faire rire, il y a pas de souci. Mais là, en fait, je trouve ça pas intéressant et ça me cringe énormément. Ok. Non mais grave, après t'es devenue de droite. Mais trop pas. Mais je pense que c'est le fait c'est que la sexualité n'est pas genre c'est comme parfois quand tu regardes un film et tout d'un coup ils couchent ensemble, tu te dis pourquoi c'était quoi le scénario avant ça, tu vois? Ouais, un peu. Okay. En vrai, genre je sais pas, je pense que quand j'avais 19 piges et que je regardais Jersey Shore, ça me faisait marrer. Ah, tu regardais? Jersey Shore, je regardais. Mais le fait que ce soit justement trash parce que j'étais jeune, ça me faisait kiffer. Et aujourd'hui, je suis aigrie et conne. Non, mais le fait que ce soit en français, ça me cringe un peu. J'avoue. Elle dit tout le temps ta queue. Moi, je dis jamais ta queue. Mais je pense qu'en fait, c'était vraiment une demande du public qui disait qu'en fait, la télé-réalité maintenant française était trop structurée. C'est vrai, ça c'est vrai répétée, aussi. Tout ça, et qu'il n'y avait pas assez de trucs trash. Mais ça, je suis d'accord qu'elle était trop répétée. Les amitiés étaient nulles. Là, et ça marche bien parce que je sais que tout le temps ils sont entêtés sur Twitter, tout ça. Donc je pense que ils sont pas populaires parce que j'en ai follow peut-être un ou deux sur. Ouais, mais ils ont vraiment un public. TikTok, et je pense que très peu de followers. On pourrait garder l'esprit de l'émission, mais peut-être plus leur faire du travail en fait. Bosser entre quelques coups d'un soir. Ils bossent. Ah, ils bossent. Oui, ils doivent être serveurs et serveuses, mais après, ils veulent que baiser derrière le bar, alors ils sont renvoyés. Donc, voilà. Voilà, on enchaîne. Ma winneuse de la semaine est Aya Nakamura, parce qu'en fait, elle a été élue homme de l'année par le magazine GQ. Ce n'est pas la première femme à avoir été élue. C'est qui la première femme? C'est Rose McGowan. Vous voyez, c'est l'actrice. Oui, pour son MeToo. Exactement, pour son implication dans le mouvement MeToo. Et cette année, plusieurs femmes ont été élues homme de l'année, dont Aya Nakamura, Lena Situation et Kim Kardashian. Je trouve ça important parce que c'est 3 filles qui, dans leur domaine, ont vraiment cassé les codes. Comme tu savais, Kim Kardashian, personne ne voulait d'elle parce que c'était un peu trash, très funky short pour le coup. Exactement ce que et je mange maintenant, au c'est quand même la personne la plus influente du monde, si on peut dire. Aya Nakamura, c'était une fille qui n'était pas calculée par les médias et maintenant, elle est un peu partout. Et je sais pas si tu as vu une interview de David Guetta qui disait que c'était la seule artiste féminine qui passait dans les boîtes internationales. Parce qu'en français, donc c'est hyper souvent les Français qui passent, c'est souvent des DJ, donc il n'y a pas de parole, tu vois. Et Lena Situation, c'est une badass. Ouais, grave. Voilà, donc même si on parle d'hommes, c'est important de mettre des femmes. Mais c'est homme avec un grand H. Ah ouais, avec un grand H, l'homme. L'homme, l'humanité, c'est ça, ouais. Voilà, l'homme. J'ai fait un son où je dis je suis bien plus qu'un homme, et c'est exactement ça. Tu vois. Et tu parles de quoi du son du coup? Faut dire en mode. Oh, c'est de l'ego trip. C'est moi qui écris un ego trip et. Je le fais qu'elle est mieux que les hommes. C'est très bien, je trouve. Je suis bien plus qu'un homme. Je suis bien plus qu'un homme. J'ai l'audace, l'ambition et sur le compte il y a les sommes. Entre mes deux cuisses, il y a la porte qui mène les âmes dans le monde des humains. Bien sûr, appelle-moi madame. Voilà. Encore un peu entre les deux cuisses, hein, ça tourne un peu de voilà. On a beaucoup parler de sexe, donc voilà.